Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo et je vais vous faire le débriefing de mon repas de Noël 2019. Donc je vais vous parler bien évidemment de ce que j'ai mangé, mais aussi des petites erreurs que j'ai faites et que je ne ferai pas du coup pour les fêtes à venir, que ce soit le réveillon ou même autre, parce que oui, j'ai fait des petites erreurs. Alors, je rappelle donc que ça fait 3 ans que j'ai été slivée. En novembre 2016, je pesais 110 kg. Aujourd'hui, j'en pèse entre 65 et 66. Et je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, donc je vous partage simplement mon témoignage. Voilà. Alors, du coup, mon repas de Noël, voilà, c'est plutôt bien passé. Mais effectivement, dans la journée, en fait, j'avais quand même mangé, bon, correctement. Mais c'est surtout qu'en fin d'après-midi, c'est-à-dire qu'au lieu de manger plutôt light le midi, j'avais fait un bon repas. Donc du coup j'ai pris une collation tardive dans l'après-midi, ce qui fait que quand je suis arrivée au repas de Noël, j'avais déjà quand même pas spécialement faim. Et donc ça a été, je dirais, ma première erreur, parce que après quand je suis arrivée au repas, il y avait forcément plein de choses qui me tentaient, mais voilà, je savais qu'il fallait pas que je mange spécialement par exemple tout ce qui est amuse-bouche, etc., parce que clairement j'aurais rien pu manger d'autre derrière, et j'aurais avec la gourmandise je me serais créé des douleurs, des choses comme ça. Donc déjà ça a été ma première erreur. Je pense que voilà, la prochaine fois quand j'aurai des repas surtout prévus comme ça le soir, j'essaierai de manger très light le midi et de faire une collation tôt dans l'après-midi, et pareil légère, parce que clairement faire le midi au soir sans collation c'est très difficile. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que je m'organise un peu autrement. Donc voilà, après globalement le repas s'est quand même bien passé. Vous êtes souvent à me demander ce que j'ai mangé, voilà, je vais vous dire ce que j'ai mangé, ça vous donnera une idée. Encore une fois, il faut bien évidemment que ça respecte votre protocole alimentaire, hein. Je suis pas du tout médecin, j'ai pas de connaissances médicales, donc je vous dis simplement ce que moi j'ai mangé. Donc sur la soirée, j'ai mangé 2 petits toasts en fait de foie gras, 2 tranches de saumon avec de la salade, et j'ai mangé une dizaine de petites pommes dauphines, vous savez, les petites pommes de terre rondes, voilà. Donc ça c'est ce que j'ai mangé sur le repas. Alors bien sûr j'ai mangé, vous dire en termes de durée, c'est un peu compliqué. Je sais pas exactement, mais je dirais bien que voilà, j'ai mis plus d'1 heure à manger tout ça, hein. Les pommes, surtout que les pommes dauphines, je les ai mangées bien après, donc voilà, ça s'est étalé finalement peut-être sur 1 heure, 1 heure et demie facile. Et après, longtemps après, j'ai mangé deux petites parts de bûche. Voilà, donc ça a été vraiment en fin de soirée. Donc voilà, pour vous donner un petit aperçu, voilà, clairement je me suis fait plaisir. J'ai pas eu de douleur particulière. Par contre, j'ai fait une autre bêtise. Donc voilà, c'est quelque chose dont je vous ai parlé dernièrement, qui est proscrit dans mon protocole. Je n'ai absolument pas le droit de boire des boissons gazeuses, mais la tentation a été vraiment très très forte pour moi. Et en fait du coup j'ai pris l'équivalent, je pense, d'un verre entier de boissons gazeuses, parce qu'en fait bon, à chaque fois j'ai bu 2-3 gorgées, je prenais des fonds, mais voilà, je l'ai fait peut-être 4-5 fois, donc l'équivalent doit être d'un verre entier. Voilà, donc c'est ma plus grosse bêtise de la soirée, clairement. C'est surtout que c'est quelque chose qui me culpabilise beaucoup, parce que j'ai très peur des conséquences. Et ce qui me fait surtout peur, c'est d'avoir du mal à résister à cette tentation du gazeux. Alors encore une fois, c'est pas le goût de la boisson, c'est pas une boisson particulière, c'est vraiment le côté pétillant. Et c'est ça en fait qui m'inquiète le plus, parce que du coup j'ai vraiment du mal à résister. Donc voilà, clairement j'ai demandé à mon conjoint vraiment de m'aider sur ce coup-là, et que lorsqu'on est en repas de fête, de m'aider à m'interdire les boissons pétillantes, parce que actuellement voilà, c'est vraiment quelque chose qui me tente énormément. Donc voilà pour le bilan de mon repas de Noël. Voilà. Sinon en termes de vitesse, j'ai mangé assez gentiment, j'ai pas eu de douleur, etc. Bon, quand je suis rentrée, clairement j'avais vraiment trop mangé, hein. Quand même, j'avais la sensation d'avoir fait un repas de fête, mais j'étais pas malade, j'avais pas de sensation désagréable, etc. Juste la sensation d'avoir un petit peu plus mangé que d'habitude. Donc voilà, rien de particulier en dehors de ça. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, comment s'est passé votre repas de réveillon, si vous avez pu en profiter, si vous avez rencontré des difficultés ou pas. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.